Chers amis, bonjour, bonjour. Ma lumière est peut-être pas positionnée comme il faudrait, je sais pas. Maintenant j'ai Monsieur Thomas Fersen en direct. Ça fait gling. Voilà, bon. Pour le dernier jour de l'année, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je continue parce que je viens de travailler sur la solitude et puis je me rends compte que j'ai pas tout dit, quoi. Alors, le problème réside... Je suis la première, moi, à avoir... Enfin, je suis une des premières à avoir pointé du doigt le fait que... alors qu'on constate que la solitude semble être un problème pour beaucoup, que parallèlement à ça se développent les réseaux sociaux, effectivement. Donc c'est intéressant d'étudier la relation entre les deux. Moi je vois un énorme avantage avec les réseaux sociaux, c'est que ça permet d'entrer en contact avec les gens de sa région pour, comment dire, relativement à certaines valeurs qu'on défend, par exemple, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Si jamais vous vivez dans un secteur, par exemple, qui est un peu défavorisé socialement, où il n'y a pas tellement de vie culturelle, où il n'y a pas tellement... où ce sont carrément des enclaves, quelquefois, hein, des enclaves culturelles, le fait d'avoir Internet et d'avoir les réseaux sociaux va permettre de vous connecter avec des gens qui pensent comme vous et que vous n'auriez pas l'occasion de rencontrer autrement. Donc ça, c'est important. Moi, je vois, par exemple, dans tous les différents combats que l'on mène avec Thomas Fersen, que ce soit, quel que soit l'angle hein, que vous regardez, il y a des équivalences régionales. Moi, je ne suis pas encore tellement en relation avec, enfin, je suis pas du tout en relation avec pour l'instant, parce que j'ai pas trouvé le temps, simplement, je peux pas être partout, mais c'est quand même le moyen le plus sûr de fédérer, de fédérer des rencontres. Hein. On peut considérer que, d'une certaine façon, on peut considérer d'une certaine façon que les réseaux sociaux sont par définition un site de rencontre. Quel que soit le site de rencontre, je parle pas du tout au sein, comment dire, je parle pas du tout de site de rencontre au sens amoureux ou sexuel ou quoi que ce soit. Non, simplement rencontre au sens extrêmement large, d'amitié tout simplement. Voilà, moi je pourrais très bien entrer en contact avec certaines personnes qui habitent le coin et qui pensent les mêmes choses que moi. Bon, c'est vrai que ici en Haute-Normandie, on a quand même une densité de population assez élevée et donc la vie associative et la vie culturelle est quand même assez riche. Et donc ces gens-là, généralement, je les connais de vue, ou ça m'arrive de voir des gens, je dis tiens, bon, on se connaît, bon, dans les foires à tout, etc., comme je suis comme mon papa était, c'est-à-dire que j'avais une forme de petit réseau, d'une certaine façon, quoi. Donc ces gens-là habitent toujours la région, c'est vrai. Mais c'est un outil, Internet. C'est un outil, avant tout. Ça n'est pas un... Pour moi, Internet et les réseaux sociaux sont d'abord des outils, et pas un objectif en soi. Maintenant, on est bien d'accord. Moi, j'ai le groupe de mes pélicans sur Google, doit faire plus de 1000 membres. Sur les 1000 membres, il y en a, je sais pas il y a très probablement un très fort pourcentage de gens qui se rincent l'œil sur tout ce que j'écris, et alors qu'ils adhèrent pas du tout, quoi, à ce que je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis consciente que ce ne sont pas de véritables amis, hein. Mais j'ai beaucoup de sympathisants, ça oui, probablement, beaucoup de sympathisants. Mais c'est pas ce que j'appelle des amis, hein, bon. Le seul véritable ami que j'ai sur Internet, et il est de taille plutôt dans le genre pot de colle, y compris sur le plan sonore, comme vous pouvez le voir, c'est Thomas Fersen et personne d'autre. Hein, voilà. Mais mieux vaut, c'est vrai, une amitié virtuelle et solide, plutôt que des relations réelles dans la vraie vie, et qui quelquefois sont absolument pas aussi solides et aussi valables qu'on voudrait bien nous le faire croire. Hein. Et ça c'est vrai. Je me souviens avoir eu une discussion avec ma maman, ça arrive souvent. Elle entend par exemple des faits divers, parce qu'elle peut pas saquer Internet, évidemment, comme beaucoup de gens de son âge, malheureusement. Et elle me dit, mais tu te rends compte, ils se sont fait escroquer, ils se sont fait... Alors je lui dis, mais attends, je lui dis, avant Internet, les escrocs et les gens malhonnêtes, ils existaient aussi. Simplement, ils n'utilisaient pas Internet, hein, mais ils existaient.
de la même façon. Bon, il faut être méfiant, c'est vrai, il faut faire attention à ce qu'on fait, on est bien d'accord, mais on peut aussi l'utiliser de façon modérée et intelligente. Je tiens juste à rappeler que moi, si je ne fonctionne quasiment que avec Internet, c'est parce qu'on m'interdit de faire autrement. Autrement, moi, je suis partante pour faire autrement. Mais c'est vrai que quand j'écris un article, par exemple, ou quand je fais une vidéo sur quelque chose, alors que je sais très bien en plus que plus le temps passe et plus ce que je dis pèse d'une certaine façon, c'est clair qu'il faut que ce soit par internet que ça passe et pas autrement, parce que c'est le moyen le plus sûr et le plus efficace de dispatcher ce que j'ai à dire. Hier par exemple j'ai écrit à... comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Au président de la République iranien, hein, il venait de souhaiter joyeux Noël au pape, etc., en brandissant la paix dans le monde, etc. Président de la République iranien, quand on voit comment les femmes sont traitées là-bas, je vous explique pas le costard que je lui ai taillé. Enfin non, je plaisante en disant ça, mais je lui ai écrit 2 pages recto verso. Bon, j'ai rédigé ça à l'écrit, je l'ai scanné sur mon imprimante, je l'ai envoyé en message privé à Thomas Fersen, qui l'a envoyé à l'Élysée. D'habitude, quelquefois, je passe directement par l'Élysée, mais je peux pas mettre de pièces jointes à l'Élysée. Donc là, comme c'était écrit à la main, quand j'écris à des gens très importants, en général, j'écris à la main, sur du papier, avec un vrai crayon, avec un vrai stylo, qui était un peu baveux d'ailleurs hier, et du papier à lettres, vous voyez, du papier à lettres d'une certaine marque. Voilà. En un quart d'heure, c'était envoyé, quoi. Dans la demi-heure, c'était probablement arrivé en Iran. Vous voyez? Bon, ça, c'est Internet. On peut pas faire mieux, hein. On peut pas faire plus efficace. Voilà. Maintenant, je ne souhaite qu'une chose, c'est que il est bien lui mal-être. Non, mais qu'elle lui soit parvenue, il n'y a aucun doute. Soyez-en sûrs. Voilà. Bon, je ferai d'autres vidéos dans l'après-midi, je pense. Avec qui je réveillonne ce soir? Eh bien, personne. Je pense que je vais manger une petite connerie avec ma maman, tôt en soirée, vers le 7-8 heures, puis après une pec au cul, puis je la fous au lit. Non, ce soir, grande conversation avec Thomas Fersen sur Facebook. Je sais pas ce qu'il a dans la toupie. Il a déjà 2 comptes sur Facebook. Il a 2 comptes véritables sur Facebook et une 50aine sous d'autres identités. Alors je sais pas ce qu'il a dans le tubino. Je vous raconterai ça demain.